Je viens de tomber sur une chaîne YouTube très impressionnante parce qu'elle n'existe que depuis à peine 3 mois, mais elle a déjà généré plus de 2,6 millions de vues. Cette vidéo-là, par exemple, à elle seule a fait presque 1 million de vues, et ça en 3 semaines. Ici encore, une autre vidéo à plus de 300 000 vues, et ici même 600 000 vues. Je possède moi-même de nombreuses chaînes où je ne me montre pas, c'est ce qu'on appelle les chaînes sans visage. Tu le vois derrière moi, j'ai ici de nombreuses récompenses YouTube qui m'ont été offertes car c'est une activité que je fais maintenant depuis plus de 14 ans. Et d'après mon expérience, une chaîne comme cela qui a généré 2,6 millions de vues, ça représente un peu plus de 10 400 €. En effet, tu t'en doutes, la thématique du foot, c'est quelque chose qui marche très bien. Ça intéresse énormément de spectateurs et le plus dingue, c'est que ce contenu, on va pouvoir le générer aujourd'hui entièrement avec des outils d'intelligence artificielle. Et tu vas voir qu'on peut monétiser ce contenu car il y a quand même un petit peu de montage à faire soi-même. Mais attention, il y a quand même une erreur à ne pas reproduire, sinon tu pourrais te retrouver démonétisé du jour au lendemain. Donc ne t'inquiète pas, je vais tout expliquer dans cette vidéo et si tu te demandes comment cette chaîne a fait pour avoir des résultats aussi rapides, installe-toi bien, je vais tout expliquer de la création des vidéos jusqu'à la publication sur YouTube. C'est parti. Dans cette vidéo, tu vas le voir, je vais utiliser de nombreux outils. À la fin, je te révélerai quels sont ces outils et comment toi aussi, tu vas pouvoir en profiter. Premièrement, je vais commencer avec un prompt. Le prompt, c'est le suivant. Je vais simplement demander à une IA de me faire un petit résumé sur la carrière du joueur de foot Cristiano Ronaldo. C'est parti, je clique sur envoyer. Et en un instant, j'obtiens de nombreuses informations sur ce qu'a fait Cristiano tout au long de sa carrière. Et ma foi, il y a beaucoup de choses à raconter. Ça tombe bien, on va utiliser un autre prompt afin d'avoir beaucoup plus de détails. D'ailleurs, tous les prompts que j'utilise dans cette vidéo, tu les retrouveras dans la description, donc n'hésite pas à y faire un tour. Si tu es sur téléphone, pour déplier la description, il suffit de cliquer sur le titre de cette vidéo. Le prompt, c'est donc celui-ci, et tu vas voir qu'il est quand même assez simple. La seule chose que je demande, c'est simplement de me faire plusieurs scènes et à chaque fois me donner un texte pour la voix off, mais également un prompt qui va me permettre de générer des images. Et ces images, tu vas le voir ensuite, on va les transformer en vidéo. C'est parti, je clique sur envoyer. Et ça y est, j'ai tout le squelette de ma vidéo qui est fait. Regarde, j'ai ici scène 1, introduction, ce que doit dire la voix off, mais également le prompt ici pour générer mon image. Et puis j'ai pareil pour la scène numéro 2, la scène numéro 3, etc., etc. On peut le dire, ici, on a déjà tout le côté écriture de notre vidéo qui est maintenant terminé. Donc, on va pouvoir utiliser un premier outil, celui qui va nous permettre de créer des visuels. C'est parti. Pour ça, je te présente un générateur d'images que tu n'as sans doute jamais vu. Ici, on n'est pas là pour te présenter les mêmes outils que tout le monde. Celui-ci, tu ne l'as jamais vu et je pense que tu ne le verras nulle part ailleurs. Comment est-ce qu'il fonctionne? Il est extrêmement simple et extrêmement puissant. Donc, la première étape, ça va être déjà de décrire notre idée. Ça, c'est juste avant ce qu'on a produit avec les prompts. Regarde, je te montre, je reviens ici, on a le texte de la voix off, enfin s'en occuper juste après, mais là on a prompt IA en anglais. Parfait, je copie cela, clic droit, je vais dans le générateur d'images, je vais donc hop, coller simplement mon texte, et enfin je descends un petit peu et je vais cliquer sur générer. Et tu es prêt? Voici le résultat que j'obtiens. Ma foi, il est vraiment pas mal. Juste en dessous, je peux télécharger l'image. Et donc, ce que je vais faire, c'est que tout simplement, pour mes différentes scènes, je vais reproduire la même opération, mettre les prompts ici, les générer, et voici ce que ça me donne comme résultat. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est pas exceptionnel? En l'espace de simplement 2-3 minutes, on a déjà créé nos propres visuels qui sont à nous. On va pouvoir en faire un usage commercial juste après dans notre vidéo et donc ainsi générer des revenus. Ça, on va également pouvoir le transformer en vidéo dans un instant. Mais juste avant, laisse-moi te montrer comment est-ce qu'on va faire la voix off. Pour ça, c'est hyper simple. On revient sur cette page et dans outils IA, tu vois, il y en a de nombreux. On va utiliser tout simplement le générateur de voix. Ici, c'est un peu la même histoire que juste avant, sauf que au lieu de donner un prompt, eh bien, on va directement mettre ce que doit dire la voix off. Pour ça, on revient ici, on va sélectionner le texte de la voix off, je le copie, je viens ici, je fais clic droit,
coller et juste en dessous, je vais devoir sélectionner parmi les différentes voix qui sont proposées. On va prendre Roger et on va cliquer sur générer. Et ça aura pris quelques secondes. Je te propose qu'on découvre ensemble cette fameuse voix. Tu connais le nom, tu as vu les buts, mais comment Cristiano Ronaldo est réellement devenu l'une des plus grandes légendes de l'histoire du football? Eh bien ma foi, c'est pas mal non plus. On la télécharge, on la range dans un dossier, comme on l'a fait pour nos images juste avant. Et ensuite, avant de transformer tout ça en vidéo, laisse-moi t'expliquer que tout ce que je te montre ici, ça peut véritablement t'ouvrir les portes d'un business. Un business qui pourrait te générer un complément de revenus ou bien même, pourquoi pas, remplacer ton salaire actuel. En effet, dans mon cas, YouTube a radicalement changé ma vie. Je suis passé de étudiant déscolarisé qui faisait de la livraison de pizza à aujourd'hui une vie de liberté où je peux profiter avec ma famille, mes amis, quand je veux et où je veux. Mais encore mieux que ça, il y a maintenant 3 ans, j'ai lancé un accompagnement. Un accompagnement qui t'explique en fait comment est-ce que fonctionne ce business des chaînes YouTube anonymes et automatisées. Et en effet, je me suis dit, si ça a fonctionné pour moi et certains amis que j'ai pu accompagner, peut-être que ça pourrait fonctionner pour beaucoup plus de personnes. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est justement les interviews et podcasts que tu peux retrouver dans la description sur une chaîne où il y a maintenant des dizaines de témoignages dans des épisodes qui peuvent aller parfois de 45 minutes à même plus d'1 heure. Ce sont des personnes que j'ai accompagnées, qui ont suivi le même processus et qui aujourd'hui nous partagent à la fois bien sûr leur parcours, mais surtout leurs résultats. Alors attention, ce n'est pas magique, il y a quand même des grands principes à connaître, mais avec une activité que je fais depuis plus de 14 ans, crois-moi, j'ai les solutions à de très nombreuses problématiques. Si tu souhaites en savoir plus, que tu es simplement curieux, que tu souhaites voir des témoignages ou autres, tout se passe dans la description. Le premier lien te renverra vers une présentation et si tu creuses un peu plus, tu découvriras aussi les témoignages et même une chaîne de vlog que j'ai lancée très récemment où cette fois-ci c'est moi qui partage mon quotidien, ma vie de famille, qui je suis tout simplement et les membres aussi que je rencontre régulièrement lorsqu'ils sont de passage en Andorre puisque c'est là où j'habite avec ma petite famille depuis maintenant 2014. Bref, je te propose qu'on aille transformer nos images en vidéo et pour ça, comment est-ce qu'on va faire? C'est extrêmement simple. On se rend tout simplement dans la partie outils en haut et on va descendre un petit peu et on a le générateur de vidéo. Et bien c'est parti, on clique dessus. Alors comment est-ce qu'il fonctionne ce générateur de vidéo? Pareil, extrêmement simple. Ici on peut importer une image. C'est ce qu'on va faire. On importe notre image. Une fois que c'est fait, si on le souhaite, juste au-dessus, on peut donner un prompt pour que l'IA qui va transformer cette image fixe, immobile, en une véritable vidéo, sache un peu ce qui se passe. Pourquoi pas? C'est pas indispensable, mais on va le faire ici et on va mettre le prompt suivant, Cristiano Ronaldo qui tient un trophée. C'est parti, je clique sur générer. Et ça n'aura pris que quelques secondes et voici déjà le résultat de ma vidéo. Attention, on découvre ça ensemble. Ok, c'est pas mal. Il est en train de célébrer une victoire avec toute l'équipe. Et ma foi, la séquence, elle est top. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va tout simplement faire le même processus avec nos autres images. J'importe mon image, je la transforme en vidéo et si je le souhaite, je mets un petit prompt. Voici les différents rendus que j'obtiens et une fois de plus, la qualité, elle est vraiment présente. Donc là, tu dois te dire, mais Hervé, quels sont ces outils? Tu ne nous as pas encore donné les noms. Tout ça, je vais l'expliquer en fin de vidéo et tu vas voir, c'est des outils que personne d'autre ne peut te présenter. Tu vas comprendre pourquoi dans un instant. Maintenant qu'on a nos vidéos qui sont faites, ce qui pourrait être pas mal, c'est aussi, pourquoi pas, de faire une petite musique. Qu'est-ce que t'en dis? Eh bien pour ça, rien de plus simple, on utilise l'outil générateur de musique. Évidemment, je clique dessus et une fois de plus, on a une interface extrêmement simple. Ici, instrumental oui ou non. Si je mets non, c'est que je souhaite mettre des paroles. Personnellement, je ne vais pas en mettre, donc je vais sélectionner oui pour avoir quelque chose qui est simplement instrumental. Maintenant, ce qui peut être pas mal, c'est d'avoir un petit prompt, parce que là, ça va me créer une musique, super, mais ça ne sait pas exactement quoi comme musique. Donc on va faire quelque chose de relativement simple, on va simplement donner les indications suivantes, une musique épique qui évoque la victoire. Rien de plus, rien de moins. Et c'est parti, je clique sur générer. Je te propose qu'on la découvre ensemble. Eh bien ma foi, c'est parfait. Dernière étape, mettre tout ça ensemble et tu vas voir que c'est très simple également. On déposera ce fichier sur YouTube
il pourra commencer à générer ses premières vues et donc ses premiers euros. Le logiciel qu'on va utiliser pour tout assembler, c'est CapCut. Il est gratuit et sur toutes les plateformes. Donc on va directement cliquer sur télécharger. Une fois CapCut démarré, la première chose qu'on fait, c'est qu'on vient déposer tous les fichiers qu'on a créés précédemment. Ensuite, on va en importer une partie sur la timeline. Ici, on va définir un petit peu l'ordre de l'histoire du documentaire que l'on souhaite créer. Enfin, on va importer également notre voix off, hyper important parce que c'est ça qui va donner le rythme à notre vidéo. Enfin, on va ajouter également de la musique, une petite musique qu'on a créée et qui va du coup donner un petit côté épique. D'ailleurs, en fin de vidéo, je te montrerai le rendu final de ce qu'on est en train de faire actuellement. Aussi, tu pourrais rajouter des bruitages. C'est toujours un plus. Si ça s'y prête bien, oublie pas que l'expérience utilisateur, c'est le plus important. C'est ce qui va faire que le spectateur va regarder ton contenu. Et enfin, pourquoi pas ajouter également des sous-titres. Ça pourrait véritablement être un plus si vraiment il y a des personnes qui peuvent être dans le métro, dans un endroit bruyant, où elles ne pourront pas justement regarder le contenu avec le son. Donc ajouter des sous-titres, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Une fois que la vidéo est maintenant terminée, eh bien il ne nous reste plus qu'une étape, la mettre sur YouTube. Et pour ça, on va faire menu, fichier, exporter. On a alors un petit menu qui s'ouvre, on va choisir 1080p pour la qualité et en image on va mettre 30 fps, c'est suffisant. On clique simplement sur exporter. Ensuite on revient sur la fameuse plateforme secrète où il y a tous les outils et il y a un outil particulièrement qui va nous être utile maintenant, c'est dans outils YouTube, juste ici, on va cliquer et on va choisir le créateur de chaîne. C'est parfait, je clique dessus, j'arrive sur cette interface. Là il va falloir que je donne un petit peu le sujet de ma chaîne, de quoi traite ma chaîne tout simplement, quel contenu je vais y déposer. Pour ça, j'ai un petit prompt relativement simple qui nous dit qu'il s'agit simplement d'une chaîne YouTube dédiée à l'actualité du foot et aux carrières des légendes du football. Parfait. Eh bien, je vais cliquer sur générer et en un instant, regarde, j'ai 5 propositions basées sur l'idée que j'ai donnée. Donc là, ça va très loin parce que regarde, j'ai carrément le nom de la chaîne, j'ai la description de la chaîne et j'ai même les tags. Donc c'est parfait, c'est exactement ce qu'il faut. Quand on crée une chaîne, et on va le faire dans une seconde, tu vas voir, il nous faut ces informations. Titre, nom de la chaîne, c'est-à-dire, mais également la description de la chaîne qui a eu le sujet, et les tags, c'est pour le référencement. Donc c'est parfait, on a tout. Ma foi, un titre qui me plaît plutôt bien, c'est Foot et Héritage. Donc je pense qu'on va partir là-dessus. On va créer notre chaîne, on va l'appeler comme cela. Mais tu le sais peut-être, quand on fait une chaîne YouTube, il faut aussi un logo et une bannière. Et regarde si c'est pas formidable, je vais ici et j'ai le créateur de logo, mais c'est juste dingue. Je clique dessus. Là, une fois de plus, interface très basique, créateur de logo, quel est ton prompt? Ok, il me faut un logo pour ma chaîne et donc je vais simplement dire que c'est une chaîne YouTube qui se nomme Foot et Héritage. Ça, c'est bon, je l'ai choisi et elle est dédiée à l'actualité du football. S'il te plaît, j'aimerais un logo et aux bonnes dimensions YouTube. Eh bien, c'est parfait. Voici mon logo généré en un instant, prêt à être téléchargé, je l'enregistre sur ma machine. Maintenant, laisse-moi réfléchir. On a la vidéo, on a tout ce qui va toucher au référencement de la chaîne, titre, description, etc. On a le logo, il nous faut une bannière. Pour ça, je vais aller dans Outils et dans Générateur de bannière. J'arrive alors ici, pareil, je lui indique ce qui se passe actuellement sur ma chaîne. Donc c'est une chaîne YouTube nommée Foot et Héritage, dédiée à l'actualité du football. Une fois de plus, ni plus ni moins, j'aimerais générer une bannière. Et voici la bannière que j'obtiens en un instant. Une fois de plus, c'est parfait. Je clique sur télécharger. On se retrouve maintenant sur la fameuse chaîne YouTube. Là, on va publier notre vidéo dans 1 minute. Comment est-ce que je fais? Tu le vois, ça me demande une bannière. Parfait. Je clique sur importer. Je sélectionne la bannière et je me rends compte qu'elle est parfaitement à la bonne taille. Nickel. Je vais donc cliquer en bas à droite sur le bouton OK pour valider. On voit que la bannière est bel et bien installée. Je vais faire exactement pareil pour le logo. Je vais cliquer ici sur importer. Je peux, si je le souhaite, redimensionner un petit peu. Hop, comme ça, c'est plutôt pas mal. Et puis pareil, je vais cliquer ici sur OK. Et ça y est, j'ai ma bannière, j'ai mon logo. Attention, on n'oublie pas le nom de la chaîne. Pour ça, on a dit qu'on partait sur Foot et Héritage, proposition numéro 2. Donc j'ai un petit bouton juste ici, je clique et ça copie. Hop, je vais comme cela pouvoir venir coller directement. On va faire la même chose pour la description. Ici, hop, je descends un petit peu. Et ici, je vais mettre la description. Maintenant, il me manque juste un identifiant. Pour ça, c'est très simple. Je prends simplement la même chose et je vais devoir retirer certains caractères spéciaux qui ne passent pas. Hop,
Comme ça, je pense qu'on est pas mal. Et si je regarde, c'est bon, c'est validé. Je n'ai plus qu'à remonter et cliquer sur publier. Je vois que c'est bien enregistré. Je vais me rendre directement dans la partie contenu sur ma chaîne. Maintenant, c'est l'étape ultime. On importe notre fichier vidéo sur notre chaîne fraîchement configurée. Pour ça, je vais aller en haut à droite et cliquer sur importer des vidéos. J'ai alors ce menu qui s'ouvre et c'est ici que je vais venir sélectionner, déposer le fichier du coup. Hop, et on voit que l'upload commence instantanément. En effet, ça va être terminé d'ici quelques secondes. Parfait, la vidéo elle est quasiment prête à être mise en ligne, il me manque simplement titre, description, tag, et ça justement c'est ce qu'on appelle le SEO. C'est très important et bien souvent négligé. Pourquoi? Parce que les personnes ont fait le fichier vidéo et ils disent bah ça y est c'est bon, la vidéo elle est pas si mal, je vais la mettre en public et ça sera bon. Mais n'oublie pas qu'en face c'est un algorithme, YouTube est un robot, et s'il ne comprend pas véritablement le sujet de ta vidéo, comment veux-tu qu'il le recommande efficacement aux bons spectateurs? Ça, c'est ce que j'explique dans de nombreuses vidéos. Donc n'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer ces autres vidéos qui sont vraiment dédiées au référencement. Écoute, il ne reste plus qu'une seule chose, mettre en public notre vidéo et que tu la découvres. Mais juste avant, bien évidemment, quels sont ces outils que j'ai pu utiliser? Eh bien, je te le dis, ces outils, ce sont les nôtres. Des outils propriétaires qu'on a développés au sein de mon accompagnement YouTube Business. Cet accompagnement que j'ai lancé il y a maintenant 3 ans et qui a été suivi par des centaines de membres. Tu trouveras des dizaines de témoignages, des interviews, des podcasts et radicalement, ça change des vies. Et comme j'aime bien souvent dire, qui peut le plus, peut le moins. Donc oui, il y a un écosystème aujourd'hui qui existe, une plateforme avec des outils jamais vus ailleurs qui te permettent justement de créer du contenu. Tout ça, on l'a développé pour les membres de la formation. Il y a oui, un suivi 7 jours sur 7 qui est fait par mois. Essaye de poster un message sous cette vidéo, tu verras, je réponds. Et la plupart du temps, même pour ce qui est du suivi, je réponds en vocal. C'est très important, je pense, parce que sur YouTube, personne n'aura le même parcours. Personne ne va créer le même type de contenu exactement. Et le but, c'est ensuite d'avoir du cas par cas, un suivi, un accompagnement précis pour t'aider à aller chercher ces fameux 100 € par jour. Pour moi, c'est la première mini-victoire. Quand tu arrives à ce niveau-là, je trouve que c'est assez symbolique et à mon avis, c'est que tu as compris beaucoup de choses, beaucoup de mécanismes qui sont propres à l'écosystème YouTube. Bien évidemment, le but pour certains, c'est pas de s'arrêter là, c'est d'aller chercher toujours plus. Et c'est comme ça qu'est pensée justement la formation. On a des ateliers mensuels, on a des coachings de groupe. Bref, dès qu'il y a des bonnes idées de la part des membres, je vois comment est-ce que je peux concrétiser tout ça. Et aujourd'hui, avoir notre propre plateforme avec nos propres outils propriétaires, pour moi, ça n'a pas de valeur. Et ça, justement, j'en suis très très fier. Aussi, dans quelques mois, on aura un séminaire en présentiel en France. Et une fois de plus, c'est réservé aux personnes de l'accompagnement. Donc je t'invite véritablement à être curieux, à te dire pourquoi pas. Et si Hervé, là, tout ce qu'il me disait, c'était vrai, c'était réel, si ça pouvait changer ma vie, à moi aussi, comme ça l'a fait pour beaucoup de personnes, je pense qu'aujourd'hui c'est plus un secret. Internet, on le sait, c'est un réseau juste dingue en termes d'opportunités, mais tu te dois de prendre le temps de te renseigner. Je dis souvent, se renseigner sur une formation c'est bien, mais sur son formateur c'est encore mieux. Donc n'hésite pas, avec mon nom, mon prénom, on peut trouver beaucoup d'informations. Prends le temps, fais tes petites recherches, et si tu as une question ou quoi que ce soit, en tout cas, c'est avec plaisir que je te répondrai. Maintenant, la vidéo, on va pouvoir la passer en public. Hop, ça y est, elle est disponible au monde entier. Elle va pouvoir commencer à générer ses premières vues et donc ses premiers revenus. Moi, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si tu veux en savoir plus sur l'accompagnement, ça se passe juste ici. Si tu veux voir une autre vidéo, eh bien, c'est juste là. N'hésite pas à t'abonner. À très bientôt. Plus tard, il soulève aussi la Ligue des Nations 2019, renforçant encore son statut de héros national. Si Cristiano Ronaldo est arrivé à ce niveau,